qu'ils arrêtent de voler. C'est des grands voleurs. Ces gens-ci, c'est les kleptocrates. Pourquoi est-ce que vous avez les kleptocrates? Ils ont la maladie du vol. Si quelqu'un fait 42 ans et vous croyez qu'on arrive à avoir la guerre, tout le pays en l'air comme celle-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de guerre au Cameroun, monsieur Nké. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Vous voyez, elle est complice de ce qui se passe. Non, nous allons, monsieur Nké, nous sommes sur les faits. Non, qu'est-ce qui se passe au nord ou au sud-ouest? Nous sommes sur les faits. Non, dites-moi, qu'est-ce qui se passe au nord ou au sud-ouest? Le Cameroun ne se résume pas au nord ou au sud. Non, si déjà une partie du pays brûle, le président doit comprendre le pays brûle. Le président Biya, son péché capital, c'est que il a profané l'esprit de mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 82, on ne peut pas me dire que lui se trompe tout le temps. Mes ennemis là, ils croient qu'ils veulent me forcer la main. Non, je suis un esprit libre. Pourquoi tu me montres la main quand tu dis... Parce que ce sont mes ennemis là-bas, ces gens-là. Donc, je suis un esprit libre, un intellectuel dissident. Ayant dit cela, j'espère que les gens ont bien les oreilles pour comprendre. Ayant dit cela, je voulais dire que quand on parle de bilan, vous n'avez pas pitié de votre président là. Vous n'avez pas pitié de lui. Les gens accumulent des scandales, un gouvernement de scandaleux. Covid Gate, Can Gate, il y a combien de gates? Glencore Gate, tout un ensemble de scandales. Et vous me dites que ça va, et c'est tous ces milliards-là qui allaient nous sortir de la pauvreté. Tu es dans le Congo, ça? Oui, il dit que c'est le Congo, ça. C'est le Congo, ça. Vous voyez le niveau, ce n'est même plus la malgouvernance, c'est du satanisme. Parce que les gens ne comprennent pas que le vieux là même, et il lui force la main, non président, tu es le seul, machin. On va faire l'unité, mais sans bien. On va faire l'unité, mais ce sera sans bien. C'est votre souhait? Ce n'est pas un souhait, je le dis. Mais non, j'assume mes mots. Ne pouvez pas parler. Non. Je vous dis. Laisse qu'il répète d'abord. Laisse-moi répéter d'abord. Oui, répète. Il y aura l'unité dans ce pays sans bien. Oui. Parce qu'il a trop laissé faire. Il a trop gâté le pays avec son silence. Maintenant, je peux te faire l'observation. Bon, maintenant, tu peux parler. Je vous dis, j'assume mes mots. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avec tout le respect que je ça peut paraître excessif, madame. Ça peut paraître excessif, mais c'est mon sentiment. Je suis libre de le penser, de le dire. D'accord. Si unité n'est pas... Monsieur le Président de la République, excusez-moi. Vous, le Président de la République, c'est que... Allez dire qu'il n'y aura plus d'unité. S'entend qu'il est là. Parce qu'il garde le pays. Monsieur Nké, s'il vous plaît. Si nous nous en tenons à ce que l'unité n'y est pas, voilà. Faisons-nous tous ici. Si unité n'y est pas. Non, c'est pour préparer. Bonne question. C'est pour préparer justement qu'il cède la place à quelqu'un qui peut mieux comprendre les enjeux de l'heure. Il est déjà dépassé, à mon avis. Je voudrais justement dans cette lancée vous lire, je suis un philosophe, un penseur, un texte qui justement définit les conditions pour respecter la fonction présidentielle. Mesdames et messieurs, ce n'est pas parce qu'on se dit président qu'on exige absolument le respect, même dans les inégalités les plus noires, les plus absolues. Voici la condition, énoncée il y a cela quelques siècles par un monsieur qu'on appelait Baruch de Spinoza. C'est les penseurs qui ont théorisé ce que nous sommes là, l'État. Personne n'invente rien. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui ont conçu notre monde, à la suite des Égyptiens, nos ancêtres, qui ont posé les bases? Baruch de Spinoza dit ceci, dans son traité de l'autorité politique. Il dit, c'est quoi l'autorité politique? Il dit, l'État, par conséquent, pour s'appartenir à lui-même, est tenu de conserver les causes de crainte. Il doit conserver les causes de crainte et de respect. Autrement, il cesse d'être l'État. Car que le chef de l'État court ivre et nu avec des prostituées à travers des places publiques, qu'il fasse l'iscrion ou qu'il méprise ouvertement les lois que lui-même a établies, il est aussi impossible que, faisant tout cela, il conserve la majesté du pouvoir, qu'il est impossible d'être en même temps et de ne pas être. Ajoutez que faire mourir, spolier les citoyens,
ravir les vierges et autres actions semblables, tout cela change la crainte en indignation et par conséquent l'état social en état d'hostilité. Ça ne sert à rien de relire ça. Ça veut dire quoi en fait, mesdames et messieurs? Ça veut dire, monsieur le gouverneur, que lorsque nous autres, les lanternes, pas autoprogrammés, formés par Toa, formés par Mononjana, laissés par Toa, laissés par Mononjana, organisons la critique d'une société sur la base des principes qui devraient régir un État. Nous sommes dans notre rôle. Pour beaucoup, ça peut paraître comme une folie. D'ailleurs, c'est une folie, c'en est une. Comment votre patron, un si puissant souverain, je peux m'autoriser à l'affronter? C'est de la folie. Mais justement parce que notre folie est plus supérieure à sa folie elle-même. Parce que nous sommes en fait le verbe originaire de la République. Parce que nous sommes des héritiers d'une dynamique qui structure la société. Parce que l'État, c'est une promesse. Les gens sont réunis au départ et on dit donc, on ne va plus faire la guerre entre nous, on va désigner quelqu'un qui, en notre nom, va nous souffleter. Souffleter, ça veut dire en français, il va nous chicoter quand ça ne donne pas. Qui va nous orienter lorsque le progrès va s'imposer. Alors, si nous, je répondrai à cette question-là à l'instant, si nous ne sommes pas capables de faire observer où ça cloche, non seulement nous démissionnons, mais nous créons notre office sacré. Nous sommes comme des cierges illuminés qui doivent porter l'espérance au-delà. Alors, qu'en est-il dans ce pays? Monsieur Emmanuel, Monsieur le Président, Monsieur le Président Hervé Emmanuel comme prénom composé, comme a voulu m'imposer une approche. Il ne veut pas de polémique. Moi, je suis le chef de la polémique. Je suis formé pour faire la polémique. Allons-y. Bon, alors, dans ces conditions. Allez-y. Dans ces conditions, on ne peut pas, mesdames et messieurs, se permettre de dire qu'on va faire le bilan du renouveau sans polémiquer. Si on dit qu'on ne va pas polémiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que susciter le débat, en fait. Est-ce que lorsqu'on dit, comme le grand frère Hervé vient le dire, Hervé Nkom, que justice, la paix, c'est ça, le respect de ça qui conditionne, si on rentre dans la tradition africaine, la mat, qui décide de ce qui va nous amener. Est-ce que c'est ça qu'on vit? Est-ce qu'on vit dans la justice? Est-ce qu'on vit dans la paix? Ce n'est pas une faveur. C'est mon droit. C'est mon droit parce que, et c'est en cela que je dis, par exemple, quand les gens font les comparaisons entre l'ancien régime et le nouveau, je dis que je ne peux jamais être pour l'ancien régime. Même si je ne suis pas pour celui-ci. Comprenez ça? Parce qu'en fait, vous savez, je vais vous dire, madame, pour répondre à votre question, lorsque j'ai entendu à la radio, j'avais 6 ans, qu'il y a des choses qui se passent à Yaoundé. J'étais au champ d'arachide, avec ma mère, avec mon grand frère qui aimait beaucoup, il y avait une petite radio. Et je vous le voyais courir dans tout le champ. Parce qu'il y a un type à Yaoundé qui devait prendre le pouvoir. Ouais. Tout le pays était mobilisé pour un monsieur. Tout le pays, et ma sœur me le disait de manière, quand il était en train de me convaincre de ne pas l'attaquer directement, souvent dans la nuit, il m'expliquait certaines choses dont je ne parle jamais. Alors, tout un pays est mobilisé pour un monsieur qui finalement trahit l'espoir de tout un peuple. Et on va m'obliger à dire que c'est une réussite, c'est un échec retentissant. Ça, c'est mon point de vue. Bon, alors à partir de là, je n'ai pas fini. Vous avez dit que je dois répondre à votre question. La deuxième réponse, vous êtes pressé de m'arrêter, pourquoi? Allez-y, M. Nké. Pourquoi je dis échec, mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur? Mais un échec qui vous a sauvé la mise en 93. Non, ça c'était récemment en 2017. Non, madame, ce n'est pas une faveur. Vraiment, c'est
Il était même obligé de faire ça. Ouais, donc, ce que je voulais dire, soyons vraiment sérieux dans ce que je suis en train de dire. Si, donc, monsieur le gouverneur, monsieur le représentant du chef de l'État, si, au-delà de tout, on va se retrouver avec deux principales conséquences des actes 42 ans. Un, la guerre. Il a dit de la paix. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Il a dit la justice. Vous voyez le niveau d'injustice qui existe dans ce pays. Le principe de la justice sociale est littéralement éliminé du champ d'action de ce gouvernement. Et quand on leur reproche, on dit que oh, vraiment vous êtes contre le chef d'État. Le chef d'État, c'est votre chef d'État. Le chef d'État, son devoir est de réguler la société. Regardez comment le pays est abandonné. Il est abandonné par une horde de gens, des amis d'Hervé Emmanuel, qui détruisent ce pays. Et comme le monsieur ne contrôle rien, ou bien parce qu'il s'en fout, mais je ne suis pas sûr, ou bien parce qu'il est dépassé, je me dis donc que... En 42 ans dépassé, monsieur Nké. C'est même trop. Justement, l'autre question c'est quoi? C'est qu'en fait, ce qu'on demande au président de la République, je ne veux pas rentrer dans les livres parce que j'ai préparé beaucoup de choses. Ce qu'on lui demande là maintenant, en 42 ans, c'est qu'il cède sa place à quelque chose de nouveau. Ça c'est mon sens. On ne peut pas me l'enlever. Parce que ce qu'on risque, c'est que vu que les amis de Tutsi sont très dangereux, d'accord, et ils peuvent même le tuer et mettre le pays en l'air. Donc on risque d'avoir un coup d'État ou bien une révolution. Et c'est notre devoir, le penseur, de vous le rappeler. On ne va même pas m'intimider avec ça. Je leur dis toujours quand ils sont venus m'attraper encore la nuit, que vous perdez le temps déjà. Vous allez tout arrêter. Les gens du CED, de Galax et tout. Vous allez tout arrêter. Vous pouvez tuer tout un pays parce que vous voulez sauver un type de 82 ans. Lui-même ne veut même plus être là. D'accord. Merci à vous, monsieur Nké. Donc voilà la polémique, monsieur, mon frère. D'accord. Merci. Alors, monsieur... Je suis un peu gêné parce que il y a quelque chose de spécial avec vous, d'une certaine génération, mais nos aînés là. C'est que vous êtes dans une suffisance déroutante, dans une aisance, dans une morgue qui peut parfois, ça me fait parfois rire à l'intérieur, parce que comme je vous respecte, je peux pas rire à haute voix. Parce que, vous voyez, quand vous parlez avec moi je suis, et le petit là, il est manipulé, oui, il ne comprend rien, c'est la puberté. Mais mon cher, vous êtes déconnecté complètement, c'est ça le problème. Ce pouvoir n'a pas anticipé, n'a pas su anticiper. On parle un petit enfant de 23 ans, on l'amène des gros bras pour venir enlever. Si c'est une grande personne comme moi, là, un vrai type comme moi, on peut encore comprendre. Mais vous amenez quelqu'un là de Yaoundé, vous amenez des gros bras pour venir l'arrêter parce qu'il a écrit sur TikTok. Mais vous faites quoi pour encadrer la jeunesse? On vous a parlé de l'emploi tout à l'heure. Moi, j'ai fait des petites recherches avant de venir. Je me suis rendu compte que l'Institut national de statistique, et là ça date peut-être de 3 ans, l'Institut national de statistique vous dit que vous êtes 30 millions environ, mais 38,6%, donc environ 8 millions de gens sont dans la pauvreté grave. Oui. Mais sur cette base-là, qu'est-ce que le gouvernement s'y fait? Madame parle des enfants qui vont sur TikTok. Mais vous voulez qu'ils aillent où? Il faut me dire, être content qu'ils se réfugient là-bas. Vous ne pas se retrouver dans le désert comme il le fait. Et ce qui choque, ce n'est pas seulement l'affaire de Biya. Aucun président subsaharien, tous ces comédiens qui sont là autour de nous, personne ne pense un jour qu'il va même à l'Abo Sahara pour voir où ses enfants vont mourir. Personne. Ces gens sont d'un cynisme, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et quand on le dit, c'est les choses élémentaires qui font que quand un président part là-bas, et il fait peut-être même un TikTok. Il dit, bon, mes enfants, vous voyez là où je suis là. Le président fait un TikTok. Non, je n'ai pas fini. Mais ne m'interrompez pas, pardon, s'il vous plaît. Vas-y, non, c'est une égalité. Il va sur le terrain, il fait un TikTok, il dit, mes enfants, ici, je suis. Là où c'est là, voilà les cadavres, ne venez plus ici. Ça peut jouer quelque chose de positif. Mais les gens restent dans leur bureau, ils ne font rien et ils se plaignent que les enfants sont dans la puberté. L'autre deuxième chose que je voulais dire, c'est quoi? C'est que
En fait, le président est en difficulté parce que le grand frère a imaginé, le grand frère a dit quelque chose de très pertinent. Il dit que l'administration ne suit pas. Biam, le président Biam lui-même le dit. L'administration ne suit pas. En réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le grand problème de ce gouvernement, je vous dis, le péché de Biya. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Quel est son péché? Son péché, c'est d'avoir profané l'esprit de mérite. Ou alors trop fait confiance aussi. Non, je sais de quoi il parle. Le président Biya, son péché capital, c'est que il a profané l'esprit de mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 82, on ne peut pas me dire que lui se trompe tout le temps. Ça veut dire qu'il n'est pas normal alors. Comme je ne peux pas dire d'un monsieur de 92 ans qui parle d'avantage africaine, de parler ça. Quelqu'un qui a 92 ans, il n'est plus préoccupé tellement par son passé. Il tutoie maintenant les sommets. Vous croyez que c'est une insulte? Tant mieux. Mais je vous dis que ce monsieur, si on doit dire que ce monsieur, à 92 ans, il s'est trompé 42 ans, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le recrutement de ses collaborateurs. Et ce recrutement est conditionné par quelque chose de très dangereux. On a amené dans ce pays, c'est pas c'est bien ou bien ces gens, l'affaire des sectes. On conditionne la jeunesse. Et c'est un problème. Quand vous dites que c'est la puberté, les gens même, quel est le profil? On recrute les gens, ministres, directeurs généraux, sur quelle base? C'est la cooptation ésotérique et tout le reste. Vous savez, peut-être vous en faites partie. Vous savez comment ça fonctionne chez vous là-bas. Mais ce pays n'était pas comme ça avant. Mais quand on se plaint, quand on critique, on dit non. Ce pays, pour qu'il se remette sur les pieds, qu'on arrête ces histoires de franc-maçonnerie, de d'homosexualité, de conneries que vous amenez, vous imposez aux gens. Un pays ne fonctionne pas comme ça, il ne se développe pas comme ça. Un pays ne peut pas se développer parce que... Non, c'est pas un spectacle. Vraiment, comprenez. Ce n'est pas un spectacle. C'est grammatique. Quand on en parle, c'est parce qu'on en souffre. Parce que si on ne vous le dit pas, si moi, dont le rôle social est de vous rappeler, parce qu'un philosophe, depuis l'origine, c'est le conseiller du prince. Mais comme chez vous, là, les conseillers normaux sont vos ennemis. On devrait vous dire que même à la présence, on doit avoir un cercle de réflexion. Mais vos cercles, c'est les cercles pour sodomiser les gens. C'est pas normal. J'assume ce que je dis. Parce qu'en réalité, pourquoi je dis ça? Non, pourquoi je dis ça, madame? Demandez-moi pourquoi je dis ça. Oui, mais je sais que ça vous gêne. Mais vous m'avez invité ici, hein. C'est pas moi qui suis venu. J'ai même refusé. Le président Banagani m'a forcé même. Et j'ai commencé à le soupçonner que peut-être s'il refuse, il va s'entendre avec ses collaborateurs là. Donc, mesdames et messieurs, grands frères, je n'ai rien contre vos attaches ésotériques, mystiques. Je vous dis ceci. Non, je ne parle pas à vous, je parle du gouvernement. Je parle du gouvernement. Je ne vous ai pas attaqué. Si vous vous reconnaissez, c'est votre problème là-bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous voulons un pays où on nous laisse la liberté.